Les amis que tu as sont les amis qui ont les dettes de 1000 francs au bar, 2000 au bar, les dettes ils ont les dettes dans les bars, ils sont dans les tontines des casiers de bière. Voilà le type d'amis que toi tu as. Évite ce genre d'amis. 2025, là, prends l'engagement. Si tu veux réussir en 2025, tu dois t'éloigner de toutes les personnes qui sont pauvres. Oui. Toutes les personnes qui sont pauvres là. Donc tu vas faire une liste. Quand elle parle comme ça peut choquer quelqu'un, d'accord? Tu fais une liste. Tu notes les gens qui sont pauvres. Gilbert est pauvre. Ornella est pauvre. Nathaniel est pauvre. Tu notes tous leurs noms et tu ne marches plus avec eux en 2025. Ça fait mal. Si tu t'appelles, tu les bloques même. Oui. Parce que les gens, je sais que quand ils disent ça, ça choque les gens. Ils disent que mais ça veut dire que quand on est pauvre, on ne peut plus vivre. Non. Les gens pauvres ne doivent pas marcher avec les gens qui veulent être riches. D'accord? Quand je dis pauvre ici, je ne dis pas pauvre dans le sens financier. Je parle des personnes qui sont pauvres d'esprit. Les personnes qui sont pauvres dans la mentalité. Les personnes qui sont pauvres dans les actions. Pauvres dans leurs habitudes et qui ne vont rien t'apporter de manière conséquente. J'aime souvent dire qu'il faut que certaines personnes s'éloignent de ta vie pour que ta vie brille. D'accord? Il y a des gens qui font en sorte que ta vie n'évolue pas. Le palier dans lequel tu dois être réellement, tu ne l'es pas, tout simplement parce qu'il y a certaines personnes avec qui tu es en train de marcher constamment. Ce sont des décisions qui font mal, mais ce sont des décisions importantes pour votre évolution. D'accord? Tout simplement parce que vous êtes la somme des personnes que vous côtoyez. En 2025, fais un listing des personnes qui sont riches de pensée. Des personnes à un moment donné qui vont te parler de projets, qui vont te parler de vision, qui vont te parler d'avenir, qui vont te parler de finances. Ce type d'amis-là qui constamment t'envoie des liens, il va te dire que regarde l'actualité ici. Gars, regardez, moi j'ai un grand frère par exemple où j'ai un grand frère avec qui je travaille, c'est même mon collaborateur, c'est, je veux dire, mon grand frère, mon manager et le directeur administratif d'Oshare Mindset, ma startup. Si vous entrez dans nos conversations, vous allez être surpris. Ce sont seulement les liens. Les liens. Liens de telle, nouvelle actualité, telle personne et l'entrepreneuriat, tel. En fait, il n'y a que des vidéos comme ça. Parce qu'à un moment donné, on se comprend dans ce langage-là. Mais toi, quel est l'ami avec qui tu parles de ça? Les amis que tu as sont les amis qui ont les dettes de 1000 francs au bar, 2000 au bar, les dettes ils ont les dettes dans les bars, ils sont dans les tontines des casiers de bière. Voilà le type d'amis que toi tu as. Évite ce genre d'amis. 2025, là, prends l'engagement de dire, ok, je change ma mentalité. Pour changer ma mentalité, je veux marcher avec une certaine catégorie de personnes. Et si tu ne fais pas ça, laisse. L'année 2025 sera plus pire que l'année 2024 qui est en train de se terminer. C'est là. Prends ta vie en main. Prends ta vie en main. Je vais répéter, prends ta vie en main. Côtoie les personnes qui sont riches d'esprit. Pas forcément des personnes qui ont trop d'argent. Si tu as la possibilité de te rapprocher des personnes qui ont beaucoup d'argent, tu peux te rapprocher d'eux pour avoir leur expertise dans le mentorship et j'en passe. D'accord? Mais si tu n'as pas cette possibilité, regarde dans ton entourage. Il y a toujours un ami comme ça. Un ami que tu vois ses statuts, c'est toujours les motivations, les trucs, ce qui va avec ça. C'est quelqu'un qui va aller loin. Que vous le voulez pas, c'est quelqu'un qui va aller loin. C'est quelqu'un, on se moque beaucoup de lui parce que je le dis, parce que moi je suis passé par là. Quand j'ai eu ma transformation mentale, que j'ai eu ce que j'appelle l'Oshare Mindset, c'est-à-dire la mentalité de richesse, mes statuts ont complètement changé. C'était maintenant quoi? C'était des citations et j'avais des personnes qui m'insultaient. Que tu te prends pour qui? Tu partages les situations, toi-même tu as fait quoi? Aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui viennent souvent dans mon bureau ici et me demandent conseil. Que nous aussi on fait comment? On fait comment? Gars, c'est toi qui avais compris depuis. C'est toi qui avais compris depuis des années, etc. Et tout. Vous voyez? Donc les amis, 2025, c'est une année de prospérité, c'est une année de gloire. Une année de grâce aussi. Mais